Donc, je ne savais pas si je prenais la parole, je remercie néanmoins Gilbert et de me la céder, et ça me faire l'occasion d'une part de vous souhaiter mes vœux également. Je ne reviendrai pas sur le climat général, qu'il soit national, qu'il soit plus local, qu'il s'agisse des attentats que notre pays a connus encore cette année, qu'il s'agisse plus localement de l'épisodie de grippe aviaire qui, effectivement, comme le disait Gilbert, touche un peu tout le monde, puisque c'est un domaine économique omniprésent dans notre territoire. Et sur tous ces points-là, on peut espérer, en tout cas, c'est le vœu que je forme, que 2017 soit une année plus vaste, plus paisible, c'est selon, que ne l'a été 2016. Donc, en quelques mots, ce que je peux faire, c'est vous parler un peu effectivement de cette nouvelle interco, même si Gilbert en a dressé le portrait rapidement. Effectivement, elle aura de nouvelles compétences par rapport à l'ancienne mouture. Comme disait Gilbert, l'urbanisme se rentrera dans le giron communautaire, pourrait rentrer dans le giron communautaire dès le 1er janvier. C'est la principale modification qu'il y aura dans l'immédiat. Et après, il nous appartiendra à 50, donc, puisque désormais nous sommes à 50, de construire, de peaufiner, de choisir notre projet de territoire, d'y dessiner le contour des compétences que nous voulons exercer ensemble au niveau communautaire ou que nous voulons maintenir à l'échelon communal. Quant à moi, je crois aussi fermement, je pense que c'est ce que j'avais dû vous dire dès l'an dernier, ceux qui étaient là, je crois en une répartition des rôles entre communes et communautés. La dimension nouvelle qui est donnée aux communautés de communes imposera que la proximité la plus immédiate au bon nombre de compétences soit, ou même reste, assurée par les communes. Donc, on voit l'exemple même, et quand on entend l'ensemble des réalisations des projets de la commune de Homoco, ça illustre parfaitement le fait que l'on ne puisse, à mon sens, pas imaginer un phagocytage, entre guillemets, des communes par les communautés de communes. Les communes ont et auront leur raison d'être dans des domaines précis, avec une répartition des rôles inévitable, souhaitable. C'est pas qu'elle soit inévitable, c'est qu'elle soit souhaitable pour être efficace. Les intercos auront un rôle de solidarité, à l'évidence. Là aussi, je vais reprendre ce que disait Gilbert tout à l'heure. Le développement économique est au sens large. Et ici, sur Homoco, c'est particulièrement vrai. Tant que le projet Anne Hollande, je pense que les conseillers départementaux l'aborderont également, puisque c'est un projet co-construit intercommunalité et département, porteur de nombreuses promesses, et un projet à long terme qui façonnera le paysage intercommunal, le paysage du territoire au sens large, dans les années à venir. Donc, effectivement, il y a ces domaines-là où le rôle des intercommunalités sera accru, renforcé. Ce sera le cas également en matière d'urbanisme, je le disais précédemment. Et, je vais dire, si la loi ne change pas, puisque n'étant pas législateur, je ne sais pas comment ça se profilera, il y aura dans les années à venir sûrement des évolutions, en tout cas elles sont prévues à cette heure-ci, d'évolution des compétences, l'eau, l'assainissement, la gestion du milieu aquatique, tout ça, sont des compétences aujourd'hui à l'échelle communale qui ont vocation à devenir intercommunales. Et là aussi, je pense que la solidarité entre les communes peut s'exprimer, la mise en œuvre d'une compétence au bon niveau, au juste niveau de proximité, peut nous faire gagner en efficacité. Voilà un peu le tableau, en tout cas tel que je le perçois, de cette nouvelle communauté des communes. Une précision, alors je profite à chaque fois que la parole m'est donnée d'élucider, parce qu'on a pu lire certains endroits, des choses qui ne me semblaient pas limpides sur la fiscalité de ces nouvelles intercos. Je vous passerai tous les dispositifs possibles et imaginables qui existent.
que si elle a démarré au 1er janvier, ça fait quand même plusieurs mois qu'on est nombreux à y travailler. Et pour Chalosse-Tursan, la fiscalité, on se dirige vers une neutralité de l'évolution fiscale. Je vous passe tous les mécanismes. En gros, en 2017, la fiscalité des ménages ne sera pas sur les mêmes lignes, mais ne s'en trouvera pas accrue du fait de la fusion des intercos. Il existe un dispositif. C'est en tout cas la proposition qui a été partagée par tous les élus qui ont travaillé sur le sujet, de le mettre en œuvre de manière à ce que cette fusion ne soit pas un prétexte, ne soit pas la cause d'évolution fiscale ou d'accroissement de la pression fiscale de par ce seul fait-là. Donc ça fait partie des points de départ. Il nous appartiendra dans les mois et les années à venir de voir comment on peut faire mieux, comment on peut utiliser rationnellement l'argent dont on dispose au niveau de la communalité pour maintenir une pression fiscale la plus raisonnable possible. Voilà un peu les grandes lignes. Je pense que je vais m'arrêter là. Pas avant de vous avoir donc souhaité une bonne année à tous. Je sais que côté élu, ce sera une année laborieuse, mais de ces perspectives de travail, on peut tirer également quelques plaisirs, puisque c'est aussi notre rôle d'élu que de faire évoluer les collectivités dont nous avons la responsabilité pour le meilleur service à chacun d'entre vous. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne année 2017. Les maires, mesdames et messieurs les élus du Haut-Moco, mesdames et messieurs les élus voisins, mesdames et messieurs, et mon cher collègue Olivier, à qui je vais laisser la parole après, on inverse un peu, parce qu'il est un peu plus le local de l'État que moi. Donc comme je suis sympa, je lui laisse la parole. Voilà. Bon, je vais commencer par vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2017. Personnelle, moi j'ai l'habitude de souhaiter les petites joies quotidiennes de la vie qui, au final, quand on y regarde bien, si on arrive à en cumuler suffisamment, font ce qu'on peut peut-être appeler le bonheur. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite à titre personnel. Au titre de citoyenne de Haut-Moco, je vous souhaite aussi une excellente année, mais je ne sais pas si vous en avez conscience. Pour quelqu'un qui vient d'un peu plus loin dans la limite de la Chalosse et du Tursan, sur une zone peu moins favorisée que la vôtre, cette année vous la commencez forcément bien, comme vous avez fini les autres, cette année de citoyenne de Haut-Moco, parce que vous êtes dans une commune qui a énormément d'atouts. Elle est bien placée géographiquement, elle a quelques moyens, mais ça ne fait pas tout. Vous avez aussi une équipe dynamique qui sait mettre à profit tous ces atouts pour faire de Haut-Moco une commune qui nous fait un petit peu envie quand même, dans cette communauté de communes maintenant de Chalosse et de Tursan. Je pense que le maire sont derrière moi, mais ah ouais. Voilà. Donc, écoutez, vous êtes sur un secteur qui a beaucoup d'avenir et qui va tirer cette future communauté de communes vers le haut. En tout cas, nous l'espérons. Vous avez bien de la chance et sachez bien en tirer profit et rendre aussi quelque part. J'entendais parler tout à l'heure de l'association des parents d'élèves, on danse un peu partout. Sachez rendre aussi un peu ce que la collectivité vous donne. Je crois que on ne fonctionne bien que quand on arrive à échanger chacun des bons procédés. Pour ce qui est de la future, elle est née cette communauté de communes depuis le 1er janvier. Je lui souhaite aussi un bel avenir. Moi, je faisais partie des gens qui étaient très favorables à la naissance de cette communauté de communes depuis le début, parce que je pense que trop modeste, on ne peut pas faire grand-chose, parce que je pense qu'on ne peut pas laisser des territoires en déshérence. On est dans un département qui est assez contrasté, avec des zones qui progressent, notamment toute la côte, vous le savez, avec une attraction très forte et un développement économique très fort. Et on a une autre partie du département
qu'on peut situer un petit peu vers chez moi, vers le Cursan, vers la Chalosse, à la limite des Pyrénées, depuis que nous avons perdu tout ce que nous avons perdu sur Agetmont, qui est un petit peu à la peine. Et la mise en place de ces nouvelles communautés de communes, c'est aussi la création d'une solidarité territoriale dont nous avons besoin. Donc moi, je faisais partie des gens très favorables à cette communauté de communes. Je pense que c'est une réelle chance pour nous. Après, je le dis aussi clairement, je fais partie de ceux qui considèrent que dans des départements ruraux comme les nôtres, nous ne devons pas avoir des communautés de communes immenses. Moi, je n'aurais pas été favorable, je vous le dis tout de suite, à une communauté de communes qui serait allée de Mont-de-Marsan, pour ceux qui connaissent, jusqu'à Montget, jusqu'à Castelnaire. Voilà. Je pense que là, par contre, nous n'arriverions pas à nous y retrouver. Par contre, celle-ci me paraît être à taille humaine. Et c'est pour ça que j'espère que nous pourrons y faire de grandes et belles choses. Et dans tous les cas, puisque la première étape, c'est l'élection du président, qui aura lieu, je crois, le 25 janvier, ce que je souhaite, moi, pour commencer, pour que cette commune démarre bien, c'est que nous soyons assez nombreux à être convaincus que nous devons élire un président enthousiaste, c'est-à-dire quelqu'un qui, depuis le départ, aura été favorable à cette communauté de communes. Je ne parle pas pour moi, je ne suis pas candidate, je le dis tout de suite. Voilà. Plus largement, pour le département, nous traversons une nouvelle crise. Alors, ce département, c'est un beau département, et avec une politique qui est menée, je ne vais pas vous dire le contraire, je suis vice-présidente, qui est volontariste, qui mise beaucoup sur l'investissement, avec un département qui a été bien géré, ce qui fait que malgré les difficultés financières et les baisses de dotation que nous connaissons, nous arrivons à maintenir le cap, et nous le maintiendrons cette année en maintenant le même niveau d'investissement et de fonctionnement. Malheureusement, pour la deuxième année, nous subissons une crise avec cette épizootie aviaire, qui est une véritable crise économique pour une grande partie de ce département. Ça n'est pas limité à une zone, une petite zone. C'est une grande partie de ce département. C'est toute une filière qui est en danger. Nous devons en être conscients. L'année dernière, enfin, il y a à peine, l'année dernière, l'État a répondu de manière particulièrement efficace, avec un système d'aide quand même la profession l'a reconnu, particulièrement efficace. Le département a également réagi. Je pense qu'il en sera de même cette année. J'espère simplement que cet épisode ne sera pas amené à se reproduire, mais là ce sont des vœux pieux, parce qu'il est évident que la filière aurait du mal à survivre à des épizooties qui se reproduiraient tous les ans. Alors, je sais que tout le monde a été, toute la filière et tous les producteurs, malgré leur souffrance, ont mis en place les mesures qui ont été préconisées. Elles ne sont pas à mettre en doute, elles n'ont fait que conforter elles ont fait en sorte que cette crise ne soit pas pire qu'elle n'est, en espérant que, on sait très bien que ce coup-ci, d'abord ce virus, il est à l'échelle européenne, c'est un virus particulièrement virulent, beaucoup plus que celui de l'année dernière, et on sait comment il nous est arrivé. Donc ces mesures que nous avons mises en place dans ce département, et dont certains sont tentés de dire, vous voyez, ça n'a servi à rien, si ça a servi, parce que la crise n'est pas venue du département. Bref, donc j'espère sincèrement que ça ne se reproduira pas une troisième année consécutive. Et puis pour terminer, l'année 2017 sera une année politique, c'est une année d'élection. Nous allons en avoir deux majeures, élection présidentielle et élection législative. Alors moi, je vous dirai simplement une chose. Bien sûr que je ne vous dirai pas quelle est ma préférence, j'imagine que vous la connaissez, et après je n'ai pas à vous en dire plus. Vous êtes tous des citoyens responsables, et chacun fait ce qu'il veut. La seule chose que je souhaite pour notre pays, c'est que nous ne nous laissions pas entraîner par les sirènes du populisme. C'est un petit peu ce que je crains. Le populisme n'amène que la haine de l'autre et la misère. Donc tout ce que je souhaite pour cette année, c'est un vote républicain et une France qui restera ce qu'elle est, une France laïque,
libre et républicaine. Merci. Toujours compliqué de terminer les discours. Beaucoup de choses ont été dites. Monsieur le maire, cher Gilbert, tu me surveilles, tu vérifies qu'on ne dit pas de bêtises, c'est ça? Madame la vice-présidente, chère Monique, mesdames et messieurs les maires, monsieur le président. Alors, moi aussi je suis embêté. Marcel reste toujours notre président de communauté de communes, quand bien même celle-ci n'existe plus depuis le 31 décembre à minuit. Il revient par la suite le 25 janvier lors de la prochaine élection. Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal de la commune de Omoko, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, alors je vais essayer de faire bref puisque les discours ont déjà été longs et beaucoup de choses ont déjà été dites. Tout d'abord, mais pour vous dire tout le plaisir que j'ai encore une fois d'être présent dans cette commune, puisque j'ai compté, Gilbert, je suis venu 6 fois cette année à Omoko, 6 fois, que ce soit pour le plan communal de sauvegarde, 3 fois pour des réunions publiques concernant le document d'urbanisme, le plan local d'urbanisme, mais également pour la pose de la première pierre du lotissement Borde, puisque Gilbert l'a dit, effectivement, dans votre commune, il y a toujours des choses qui se passent. Donc 6 fois cette année, ça prouve, encore faut-il vraiment le préciser, ça prouve bien que dans cette commune, il y a un vrai dynamisme, il y a une vraie équipe en place, que je salue d'ailleurs, puisque je tiens à le souligner ici, vous avez la chance d'avoir une commune dynamique parce que vous avez des élus dynamiques. Des élus qui sont impliqués, des élus qui savent aussi chercher des subventions, souvent, avec efficacité. Je sais qu'aujourd'hui c'est compliqué pour nous, puisqu'on va inaugurer un bâtiment qui malheureusement n'a pas obtenu de subvention du département. Alors à notre décharge, la loi nous impose de ne pouvoir financer ce genre de projet que si au préalable, l'État considère que ce projet est éligible aux subventions d'État. Donc la loi nous l'interdit, nous l'aurions fait de bon cœur, malheureusement. Et écoutez, nous sommes obligés de nous adapter à ce cadre juridique. Pour ce projet, nous n'avons pas pu mettre de l'argent, contrairement à l'école l'année dernière. Dire aussi que lorsque le maire s'engage lors des vœux et il réalise effectivement ses projets, j'ai relu avec attention l'article de presse de l'année dernière, tu avais promis un pôle de santé médicale, il est fait. Voilà, j'attends avec impatience l'année prochaine les nouveaux projets. Tout ça pour vous dire que dans votre commune, vous avez la chance donc d'avoir une équipe dynamique qui a une vraie vision des choses, une vision chronologique, et une vision aussi d'aménagement du territoire, parce que il n'est pas évident pour une commune comme la vôtre, qui se trouve aux confins du canton Chalosse-Tursan, mais également de la future communauté de communes Chalosse-Tursan, tout en étant à proximité immédiate du centre-ville de Mont-de-Marsan, il est compliqué pour une commune comme la vôtre d'exister de par elle-même. Or ici, la particularité, c'est que vous n'êtes pas une commune dortoir, vous n'êtes pas simplement une commune qui accueille les personnes qui viennent dormir pour aller travailler à la ville, juste à côté ou ailleurs sur les zones d'activité de Bamako, de Omoko, mais également de Saint-Sevé. Vous avez su créer un vrai cœur de ville, une vraie entité spécifique propre à Omoko. On le voit, Gilbert, tu sollicites régulièrement les services départementaux en la matière. Il y a la volonté de développer la commune. Tu as parlé de logements sociaux avec ICI Habitat, des logements portés par des promoteurs immobiliers. Bref, la volonté de créer un ensemble qui permette d'accueillir toutes les populations sans discrimination, et ça c'est extrêmement important. Alors les accueillir c'est bien, mais encore faut-il qu'il y ait des services publics. L'année dernière l'école, je viens de le dire, et cette année un pôle de santé. C'est un élément essentiel pour pérenniser et augmenter la taille et la vie d'une commune comme la vôtre. Aujourd'hui, Omoko peut revendiquer le titre de pôle d'équilibre entre l'agglomération de Mont-de-Marsan et le chef-lieu de canton qui est Saint-Sevé. Et ce n'est pas évident parce que souvent, les communes périphériques comme la vôtre, eh bien, elles ont du mal à exister de par elles-mêmes, comme je vous le disais. Donc je tiens à vous saluer parce que, effectivement, cette commune a tous les atouts pour se développer. Et je pense que, même si l'objectif c'est à terme passer les 1000 habitants, je pense que c'est fait cette année, on va vite, je pense, dépasser tous les objectifs les plus optimistes. Il y a fort à parier que votre commune est amenée à accueillir encore et toujours beaucoup plus d'habitants, et on ne peut que s'en réjouir. Les vœux de cette année, malheureusement aussi, j'ai parfois le sentiment qu'on est dans la redite par rapport à l'année dernière. Les prédécesseurs à ce pupitre l'ont dit. Sur les deux points, bien sûr, la situation nationale. Vous avez constaté tout comme moi que nous avions souhaité qu'en 2016, il n'y ait plus les attentats atroces que nous avons pu constater, notamment au Bataclan à Paris le 13 novembre 2015. Mais 2016 a ce mauvais goût de redite, puisque là encore, nous avons été victimes, notre pays a été victime, notre société a été victime d'attentats odieux de la part de personnes
à qui je dénie tout sens d'humanité, parce que j'ai du mal à croire qu'on puisse sans vergogne tuer des gens, indépendamment de leurs idées politiques, de leur choix de pensée, de leur philosophie, de leur religion. Et 2016 a encore été une année très très difficile. On l'a vu à Nice, et on l'a vu ailleurs, à l'étranger, que ce soit à Istanbul, pourtant la Turquie est un pays musulman, il est aussi frappé par cet extrémisme, ou à Berlin, dernièrement, lors du marché de Noël. Donc, sur ce plan, là aussi je fais un peu pieux parce que c'est compliqué. J'espère que notre pays saura garder la tête froide, saura surmonter ses difficultés, et Monique, tu l'as très bien dit tout à l'heure, en gardant à l'esprit que ce qui fait la force de notre pays, ce n'est pas le populisme, ce n'est pas la haine du voisin, mais c'est le respect de nos valeurs, celles que nous avons au-dessus de nos écoles, au-dessus de nos mairies, c'est-à-dire la liberté, l'égalité, la fraternité. Et j'y ajouterai la laïcité parce qu'il est important que chacun puisse vivre dans notre pays sans être inquiété de par ses opinions, qu'elles soient philosophiques, politiques ou religieuses. Le deuxième point aussi, toujours pour revenir au vœu de l'année dernière, c'est encore et toujours cette problématique d'épisodie aviaire, puisque nous pensions que c'était un épisode qui serait ponctuel, et là encore cette année on a constaté que malheureusement ce problème important pour l'ensemble des acteurs de la filière était revenu. Problème extrêmement important, vous le savez ici, vous avez le siège social de Maïs-Adour, c'est une société qui compte dans le paysage de la filière agroalimentaire. Je pense également à l'ensemble des éleveurs, des gaveurs, des accouveurs. Quand on voit revenir encore ce problème, on ne peut qu'être inquiet. Alors le département, Monique l'a dit, a pris toute la mesure des enjeux, à notre niveau bien entendu, puisque nous parlons de dizaines de millions d'euros mis en jeu pour essayer de conforter, de maintenir et surtout de sauver cette filière. L'année dernière, nous avions mis plus de 4 millions, je crois, Monique, dans notre budget. Il y a fort à parier que cette année, nous allons encore une fois faire un effort conséquent à l'attention de tous les acteurs de la filière, car cet argent, c'est le vôtre en tant que contribuable, mais c'est aussi de l'argent qui sert à vous, pour certains d'entre vous qui êtes salariés dans ces sociétés, mais également à des amis, à des membres de vos familles qui sont également aussi salariés dans les sociétés qui sont touchées par cette crise. Il est de notre devoir de solidarité départementale que l'argent du contribuable landais aille en priorité, cette année encore, à un soutien à l'ensemble des acteurs et donc à l'ensemble des salariés de cette filière touchée par cette crise. Je ne vais pas être plus long parce que les discours ont déjà été très très nombreux. Pour cette année, je vous souhaite à toutes et à tous, à ceux qui vous sont chers, je ne mets pas de pensée à ceux qui ne peuvent pas être présents parmi nous aujourd'hui, je vous souhaite tous une très bonne et heureuse année. J'espère qu'enfin elle sera meilleure pour vous, pour notre pays, pour notre territoire. Longue vie à la commune de Womoko. Encore merci Gilbert pour cette invitation. Merci à vous tous et à l'année prochaine.